Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Déborah Lely pour tous les nouveaux bienvenus et les anciens, vous-même, vous connaissez votre go. On échange par une équipe qui gagne, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les vidéos hot, les vidéos spicy, les vidéos que vous aimez tant, c'est pour une story time. Sans plus tarder, prenez votre petit thé, prenez vos petits popcorn, votre petit verre de vin, asseyez-vous et let's go! Si vous entendez des petits bruits par là, c'est parce qu'il y a des gens dans la maison. Je vis plus seule, vous connaissez déjà la chanson. Et puis, j'ai trouvé un moyen d'éteindre le micro pour ne pas que ça dérange. Parce qu'il y a des moments, quand j'ai le micro ici, mes cheveux ont tendance à frotter au micro et ça crée des petits bruits indésirables. C'est très désagréable. Vraiment désolée. On upgrade. Et puis, admirez d'abord la beauté. Ça vous plaît? Hmm. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire spicy. Prenez vos... Je sais pas, servez-vous d'abord une coupe de champagne, une coupe de vin. Vous voyez, je pouvais bien le faire, mais la monétisation, on va striker ma vidéo. Bref, c'est l'histoire d'une fille qu'on va appeler Belle. Belle, c'est une jeune fille assez calme, réservée. Elle est dans la fleur de l'âge, comme nous autres, you know. Et elle a presque fini ses études. Elle travaille, genre, tout se passe bien. De son côté, on ne se plaint pas. Et elle est issue d'une famille de deux filles. Et il faut savoir que son papa n'est plus, il n'y a que sa maman. Donc, elles vivent à trois. Elle, sa maman et sa grande sœur. Et il faut savoir que sa grande sœur n'est pas mariée. Et familièrement parlant, leur relation, bon, c'est normal, genre mère et fille, sœur et sœur, vous voyez ces genres de relations-là, genre, il n'y a rien à signaler, il n'y a rien de bizarre, tout va très bien. Et c'est comme ça que Belle va faire la rencontre d'un jeune homme qu'on va appeler Jacques. Je n'ai rien contre les Jacques, je n'ai rien contre les Belles. Faut pas commencer avec moi dans les commentaires, ou bien dans mes DM. Bref. Et c'est comme ça qu'il faut savoir, déjà, Belle et sa maman et sa sœur, limite, elles sont comme des copines. Tellement elles sont proches et puis elles ne vivent qu'à trois. Genre, il y a vraiment ces climats-là d'amitié, elles se disent tout. Genre, c'est familial et puis c'est amical. Genre, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mhm. Et c'est comme ça que quand Jacques rencontre Belle, très vite, Jacques était là, il a eu à dire, ma belle, belle, toi et moi, c'est pour la vie. C'est pas un truc vite fait et puis on se laisse. Non, non, je te veux pour moi tout seul pour la vie. Et très vite, il a eu à mettre les barres sous les T, les points sous les I, les CD sous les hein, les tout, comme vous savez. Et c'est comme ça que très vite, Jacques va aussi s'habituer à la famille des belles, limite. Genre, il était comme le frère, le grand frère, il était comme l'homme de la famille, entre guillemets, si on doit dire ça comme si on doit exagérer ça comme ça, du fait que la maman s'était déjà habituée à lui, la sœur s'était aussi déjà habituée. Bon, la sœur, on va l'appeler la sœur, elle n'a pas des noms. Bref. Et c'est comme ça qu'ils ont évolué. Et très vite aussi, Jacques était, était clair avec ses intentions. Il a parlé avec la maman des Belles, a eu à dire à sa maman que voilà, moi j'aime votre fille. Ce n'est pas de lol, ce n'est pas des amusements, ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour rire, c'est pour du sérieux dans les lieux. Donc, je voudrais bien épouser votre fille et tout. Il faut savoir, la maman des Belles était contente et tout allait bien. Comme je vous l'ai dit, c'était la famille. Limite, même avant, même que Belle et Jacques puissent se marier, il y avait déjà ces climats-là familial. Limite, à des moments, même Jacques pouvait aller même chez Belle, sans pour autant que Belle soit là, l'attendre, être avec la sœur des Belles, être avec la mère des Belles. Genre, ils étaient vraiment in-law, genre belle-sœur, beau-frère, belle-mère, beau-fils. Genre, c'était vraiment la famille. C'était comme sa deuxième famille déjà. Faut savoir, déjà comme Belle et Jack, et puis même la famille de Belle était habituée à Jack, il s'était dit que comme ils vont bientôt se marier et tout, ils vont faire peut-être même une semaine, 2 semaines comme ça, ils vont pas se voir pour se voir le jour du mariage. Je sais pas si vous comprenez un peu la petite idée qui est là. Et il y avait de l'excitation, que ce soit du côté des Belle, que ce soit du côté de Jack. C'était chaud dans les lieux et tout. Et c'est comme ça que 2 jours avant le mariage, ils étaient en train de chatter, you know. Ils ne peuvent pas se voir, ils sont en train de s'élanguir, de se voir. Jack était là, oh non. Euh, comment est-ce qu'on dit ça en français? Je ne peux pas attendre. I can't wait to see you dans ta belle robe. Je ne peux pas attendre de te voir. Lui aussi, je ne peux pas attendre de te voir venant vers l'hôtel. Nini, genre, ouf, ouf. Bref, c'est comme ça que le jour du mariage arriva. Tout était prêt, les familles étaient là, tout le monde dans la joie, tout le monde dans l'ambiance, non? Ben, elle était stressée, tout ce qui va avec. Et elle a remarqué, avant d'avoir le jour du mariage, genre la veille et tout, elle a remarqué un comportement bizarre avec sa maman et sa soeur. Bon, elle s'est pas dit qu'il y avait grand-chose. Pour elle, elle a interprété ça comme le stress. Genre elles étaient débordées, tout ce qui va avec. Elle ne s'est pas trop mis ça en tête.
Et il s'est fait que Belle était en train d'attendre qu'on puisse l'amener à l'hôtel. Et comme je vous ai dit, Belle a eu à perdre son père très jeune, il y a longtemps. Et la personne qui était supposée la prendre, l'amener à l'hôtel, c'était l'un de ses oncles qui se présentait comme son père et tout. Et on est venu la prendre pour l'amener à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, dans l'église, Jack n'était pas là. Non seulement Jack n'était pas là pour elle, elle s'est dit, ok, mais il est en retard et tout. Et puis elle a commencé même à se poser des questions en se disant, ok, s'il est en retard, pourquoi là on est venu me sortir et tout. Et limite, réflexe, c'était sa maman. Elle cherchait à parler à sa maman. Comme je vous ai dit, c'était vraiment climat amical, sœur, limite des copines, les meilleures amies. Elle a cherché sa maman, elle n'a pas vu sa maman. Elle a cherché aussi sa sœur dans l'assemblée, elle n'a pas pu voir sa sœur. Et elle a commencé à se poser des questions et tout. Et il s'est fait que sa maman, sa sœur, son fiancé Jack, disparition totale. Disparition, c'était tellement bizarre. Elle a essayé de parler aux gens. Personne ne lui disait ce qui s'est passé. Genre, tout le monde était froid avec elle. Genre, tout le monde ne lui disait rien. On était juste en train de lui dire courage, ça va aller, courage, ça va aller, courage, ça va aller. Elle cherchait quelqu'un pour lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Personne n'était là pour lui donner ses explications. Elle s'est tournée aux membres de sa famille, ses oncles et tout. Personne ne pouvait lui donner des explications. Du côté de la famille de Jack, personne. Genre, elle s'est retrouvée délaissée, elle s'est posé des questions, qu'est-ce qui se passe? Où est ma mère? Où est ma soeur? Où est mon fiancé? Genre, qu'est-ce qui se passe et tout? Et personne ne pouvait lui apporter des réponses, tout le monde était juste en train de l'encourager et tout. Et c'est comme ça que, bon, il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Elle est rentrée à la maison, rien, rien, même pas un petit message. Elle a essayé d'appeler, les téléphones sonnaient, personne ne répondait et limite, disparition, c'est comme si c'était l'enlèvement. L'enlèvement, en tout cas, elle s'est posé des questions pendant longtemps. Elle est tombée aussi gravement malade. Elle a eu à faire une très grosse dépression. Limite, elle s'est presque retrouvée à l'hôpital psychiatrique parce qu'elle ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Sa maman, sa soeur disparaissent, genre, et son fiancé du jour au lendemain. Genre, c'était très, très, très dur. Et il s'est fait que par la grâce de Dieu, elle s'est reconstruite. Elle s'est juste dit que peut-être c'est un accident, peut-être il y a eu kidnapping, peut-être il y a... Genre, elle s'est vraiment fait... Comment est-ce qu'on peut dire? À des moments, pour accepter une situation, tu t'inventes juste une solution, entre guillemets. Elle s'est inventée une solution en se disant que voilà, sûrement il s'est passé ci et ça, du fait qu'il n'y avait aucune explication et tout. Comme ça que quand elle a accepté la situation, elle a quand même reconstruit sa vie, malgré qu'elle avait toujours ces questionnements, elle s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et c'est comme ça qu'un jour, genre une année passe, 2 ans, au cours de la deuxième année, elle reçoit un message d'un numéro inconnu. Et ces numéros-là, c'était de notre pays. Et quand elle ouvre le message, c'était un grand message genre pavé, quoi, Bible limite. Et c'est comme ça que dans le message, on était en train de lui expliquer que c'est la personne qui a envoyé le message, c'était sa maman. Elle était en train de lui expliquer que il s'était fait que Jack avait mis enceinte sa sœur. Oui, oui, oui. Et sa maman ne pouvait pas laisser sa sœur enlever le bébé. Non seulement ça, elle ne pouvait pas, sa maman ne pouvait pas supporter la honte que ça allait apporter à la famille, d'annoncer aux gens du fait que tous les préparatifs étaient déjà plutôt faits. Comme je vous ai dit, c'était un jour avant le mariage. Elle ne savait pas comment annoncer aux invités, aux familles que voilà, il y a ça et ça qui se passe. C'est pour cela qu'ils ont trouvé mieux, ils ont conclu, ils ont décidé de elle, sa sœur et Jack changer des pays afin d'élever le petit qui allait venir au monde. Et sa maman qui finit le message en lui disant je suis désolée ma fille, mais au-delà de tout ça, je savais que tu allais être assez forte pour surmonter cette épreuve-là. Et à bientôt. Limite. C'est tout ce que sa maman a eu à lui dire. Et puis, genre, Jack et sa soeur se sont mariés là où ils sont allés. Bref, c'est par là que notre histoire se termine. Allez dans les commentaires, dites-moi si c'est vous, Belle, comment est-ce que vous allez prendre cette situation-là? Comment est-ce que vous allez prendre cette situation? Que ce soit du côté de Jack, de votre soeur, de votre mère, sachant que elle était très proche de sa soeur et de sa mère, limite c'était ses meilleures amies. Pour elle, elle s'est dit que elle pouvait toutefois lui en parler. Genre, il y avait une solution que de la laisser. Genre, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mais vous voyez un peu la situation. Dites-moi un peu, si c'est vous, Belle, vous êtes l'amie des Belles, ou soit vous vous mettez dans la peau des Belles, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous pardonner et faire comme si rien n'était? Et puis, la famille, tu te retrouves avec Jack qui devient ton beau-frère, avec ton petit neveu et tout ce qui va avec, ou vous allez
tout le monde ou qu'est-ce que vous allez faire? Bref, moi, si je dois donner mon avis personnellement, je suis chrétienne. Et puis, non seulement je suis chrétienne, j'ai peur de Dieu, j'aime Dieu. Si c'était pas ça là, j'allais trouver une solution, j'allais buter tout le monde. Mais, en vrai des vrais, je trouve que ça sert à rien. La seule chose que moi je dirais, si j'étais amie à Belle ou soit si j'étais Belle, j'allais ignorer ces messages-là, j'allais bloquer ces numéros-là et continuer ma vie en tout cas. Parce que, en vrai des vrais, comment est-ce qu'une mère, tu peux choisir, genre tu as deux enfants, mais tu veux choisir le bonheur de celle-là et l'autre la mettre dans des situations, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai trouvé ça tellement égoïste de la part de la maman. Belle n'a pas mérité ça. Et pourtant, elle pouvait faire asseoir ses enfants. Genre, je ne sais pas comment vous expliquer, mais cette histoire est vraiment what the fuck. Hum, hum, hum. En tout cas, franchement, Belle, continue ta vie. C'est tout ce que je peux dire parce que hey, j'ai manque d'émotions. Si je dois parler par rapport à cette histoire, il y a tellement de choses qui sont relevées dans cette histoire. C'est bizarre. Et limite, ça donne l'impression que la maman des Belles n'est pas... Non, elle n'a pas agi en tant que mère. Like, c'est trop dur. Et puis Jack, bref. Et puis même la sœur des Belles, mon Dieu, il y a tellement de choses à dire. Mais moi, en tout cas, si j'étais l'amie à Belle ou si j'étais Belle, la seule chose que je lui dirais, c'est de continuer à avancer parce que elle s'est relevée. Elle a quand même continué sa vie. Au moins, au pire, là, au moins, elle a eu, on peut dire, une certaine réponse à ses questionnements. Genre, au moins, elle a su mettre une réponse à ce qui s'est passé réellement, qui a fait à ce que, ok, le gars est parti, celle a disparu, tel a disparu et tout. Au moins, elle a pu trouver la réponse à ça. Mais le mieux pour elle, pour sa santé mentale, et puis aussi, je n'imagine même pas par quoi elle est passée. Genre, frère, son mental, sa santé physique, sa santé mentale, waouh, sa maman, c'est quelque chose. Voilà pourquoi quand on vous dit, vos gars, faut pas trop les habituer, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec vos sœurs et tout, vous voyez. Bref, la faute est vraiment très partagée. En tout cas, si c'était moi, j'allais trouver une solution, j'allais buter tout le monde. Franchement, si c'était pas Dieu et tout ça là, mais bref, l'histoire ici est trop compliquée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi quel est le conseil que vous aurez donné à Belle, ou soit qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez Belle. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous aura plu et on se retrouve à la prochaine.